Salut Chucky, salut Gonzo, salut Georges. Comment ça va, Louis? On pète le feu. Hey Gonzo, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Vas-y donc. Le baseball est commencé. Yes, mon Louis. OK, Chucky, tu es prêt pour le Q? Ben oui. Donaldson! Yes, sir, mon Louis. Oui, monsieur. Canadien, ben, ça fait pic-pic. En passant, j'ai parlé au gérant de la Ronde. La Ronde va déménager des manèges en face du Centre Bell, les gars. Pourquoi? Parce que les joueurs du Canadien sont assez petits quand ils vont en ronde. Ils payent pas! Hey, tu pas payé celle-là? Que Jeff Molson va s'apprendre de savoir que le Canadien n'a plus d'identité et tu vas mettre des Québécois dans le line-up du Canadien. Non, mais l'équipe va aller nulle part, genre. Regarde Beauvillier, là, Gonzo. Il était repêché 28e, puis Trevor Timmons, il a repêché Noah Jolson, le Bobby Orr de l'accueil Bono. Il y a le public québécois, je le connais assez, là. Il y a 80%, c'est des francophones qui payent l'étiquette, là. C'est pas des Chinois, là. On joue pas pour les Castors de Tokyo. C'est le Canadien de Montréal. Comment mieux d'appeler aux lignes ouvertes, il va appeler Bergerin. On parlait de nous autres transaction. D'après moi, oublie ça, là. Non, il va en avoir mercredi. Hey, Louis, voilà la pause. Voilà la pause, Louis. Bon week-end, Louis. Pacioretty, Radulov, Beaulieu et Petrie. Et Price est déjà à mi-chemin. C'est Markov qui est là. C'est Markov qui est là. Markov est excuse. Donc Markov avec Jeff Petrie. Pour l'instant, on regarde la sortie de Carey Price. Donc Markov qui a la rondelle et Price va suivre la sortie de territoire. On va voir sur l'équipe. Ah, OK. Il n'a pas été fort sur le premier, oh boy. Allez, entre les deux jambes, il y a un moment. Bonsoir, la visite. Ça va crier à Swan. Ça ne va pas très bien pour le Canadien de Montréal. Une deuxième parler défaite contre une équipe. Les Flyers sont éliminée. huitièmes. On va débuter les appels tantôt, mais j'ai envie de savoir ce que vous pensez de cette défaite du Canadien de Montréal contre une autre équipe éliminée. Tout de suite, au téléphone, on va jaser à Louis. Salut, Louis. Salut, Maker. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça fait un bout, Louis. Oui, ben c'est ça. Mais là, toi, t'es revenu de vacances. Ça fait au moins un mois, là. Oui, exactement. Mais la dernière fois, je pense qu'on s'est parlé, je pense que c'était en studio. Ah, ben oui, c'est vrai. Oui, le 22 décembre. Effectivement, ben oui. avant les fêtes. J'étais bien content de t'avoir rencontré. Un bon gars, un bon gars. En tout cas, une chose est certaine, tu devais être bon au basketball parce qu'à 6 et 4, là... J'étais pas pire. Tu devais être pas pire. OK, bien, Canadien, c'est un peu décevant ce soir. Écoute, la game, ça n'a pas été une grosse game. Le Canadien, on dirait qu'il n'était pas là pantoute. Je veux dire, mais Philadelphie, je pense que le Canadien, je ne me trompe pas, à Philadelphie, dans les 10 derniers matchs, Maker, je pense qu'on était à 9. Les Flyers étaient à 9-0-1 contre le Canadien. À Flyers, si je ne me trompe pas, là. Et là, c'est sûr, en soi, moi aussi, j'aurais dit ça, le Canadien va gagner ça 4-1 facilement. Écoute, ils ont en pire défense dans l'Est. Ils ont les mais c'est parce que ça fait un mois, vous le savez, votre beau-frère le sait, votre blonde le sait, tout le monde le sait, ça fait un mois que cette équipe-là s'en va nulle part. Ils jouent tout croche. Ils n'ont pas gagné 2 matchs de suite depuis le 4 et le 7 janvier dernier. C'est pas une belle équipe, là. Ça va pas bien, là. Honnêtement, là. Mais c'est parce que Carey Price, on est tellement habitué à l'excellence. Lorsque Carey Price laisse passer un but à un moment donné et il est humain, là, on dit ah ben là, il est bien mauvais. Il est bien mauvais, Carey Price. On est habitué au plywood. Si vous regardez ailleurs, tous les gardiens de but de la Ligue nationale, tous les gardiens de but de la Ligue nationale, regardez-les, il est bon, là. Écoute, il en laisse passer des de même, là. Aux 2 matchs, là. Mais nous autres, on n'est pas habitués à ça, nous autres. On est habitués à l'excellence. On s'arrête. OK, ma passion, bien, écoute, pour les lignes ouvertes, moi, ça a commencé dans les années 70. Dans les années 70-72, il y avait Claude Mouton qui travaillait pour CKC Sport. Lui, c'était le directeur des sports à CKC. Puis, il avait été aux États-Unis. Puis, il avait entendu des lignes ouvertes aux États-Unis. Puis, c'était 24 heures sur 24. Fait que Claude Mouton, il revient à Montréal. Puis là, il dit à ses superviseurs, il dit, on devrait faire une ligne ouverte.
Fait qu'en 1972, Claude Mouton a fait, il a envoyé fait une annonce dans le journal. Puis il a dit, on recherche des animateurs. Qui veut faire, ça s'appelle les amateurs de sport. On recherche des animateurs. Et celui, le premier qui a eu la job, c'était Claude Mayotte. Quand on a commencé les amateurs de sport, Philippe de Gaspé-Beaubien, qui était le grand patron, rouvre la première émission, puis il explique le concept, puis il dit on a 3 animateurs, Claude, Alain et Bernard. Et il avait décidé que c'est moi qui animais la première émission. Puis Claude, il a commencé ça, les amateurs de sport, de 6h15 à 7h15. Et là, bien, lui, il a commencé ça. Et là, moi, j'écoutais ça à la radio. Et après 1 an, 2 ans, Claude, il a dit, ben là, on va prendre des appels. Et moi, j'ai commencé en 1972. J'appelais Claude. On a commencé les amateurs de sport le 19 octobre 1972. Et 3 semaines après, on est tombé numéro 1 à Montréal, avec des codes d'écoute que jamais les autres émissions ont eu. Et là, ben moi, j'ai commencé à appeler avec Claude. Là, on parlait de hockey, on parlait de baseball, on parlait de football. J'achetais le Montréal Matin, le Journal de Montréal, même le Montreal Star. Et là, moi, je m'informais beaucoup, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Fait que c'est avec ça que moi, j'ai commencé. Puis là, aussitôt que j'ai appelé Claude, mais là, j'ai pogné le ton, puis j'étais pas gêné. Fait que fallait qu'il y ait beaucoup de l'information. Puis moi, qu'est-ce qui m'aidait? J'avais une très bonne mémoire. Fait qu'en ayant une mémoire, des statistiques, puis des journalistes, mais là, ça m'aidait. Puis là, après 1 an, 2 ans, je dis à Claude, comment je pourrais vous rencontrer, les médias? Au début, c'était impersonnel parce que je ne le connaissais pas. Mais quand j'allais au forum, puis là, une fois, il s'était présenté à moi, il dit, c'est moi, Louis Grégoire. J'avais trouvé ça fantastique parce qu'il était placé au forum. Il parlait très bien, il avait du bagou, il parlait vite des fois. Des fois, on disait, Louis, tranquille, là, rappelle-moi ce que tu viens de me dire. Mais Louis, c'est peut-être un des plus grands connaisseurs du sport au Québec. J'ai connu le phénomène Louis au Forum. Par la suite, je l'ai connu au Centre Bell. Un monsieur dynamique, passionné, qui s'intéresse à tous les sports et qui a une opinion, déroge rarement son opinion. Et puis, il est agréable. Ça, c'était vraiment un beau souvenir, ça. Quand j'étais placier, ben, j'avais quasiment égalé le record de Doug Jarvis, 964 matchs consécutifs. J'avais eu un article dans la Gazette de mon chum Dave Stubbs. Puis, écoute, le Canadien, ça a toujours été notre vie, là, depuis, ça fait 50 ans que je suis le Canadien. Puis là, il m'avait appelé le King, parce que c'était ma section 122. Puis il m'avait appelé le King of Section 122. J'avais fait le front page de la Gazette en 2003. Puis c'est vraiment un beau souvenir là, que j'oublierai pas. Moi, c'est ça, c'était mon placier au Centre Bell, mais je le connaissais déjà par la radio avant. Je veux dire, j'écoutais Ron tout le temps. Mais quand j'ai entendu sa voix, moi, j'étais un auditif. Je l'ai reconnu tout de suite. Je disais, hey, c'est Louis de la radio, tu sais. Fait que j'étais allé serrer à la main, tout ça, puis lui, il était bien content de me voir. Puis, tu sais, il est drôle, il est fin. Tu sais, il m'appelait le meilleur humoriste au Québec. Le meilleur humoriste au Québec. Fait que là, il allait me placer. Écoute, c'était un mot du bon gars. Lui était placier au stade olympique, donc à chaque fois que je rentrais au stade, il m'arrêtait, on se jasait. Mais ma première, je me souviens, je travaillais à CJMS 1040 et je faisais une ligne ouverte, c'était durant l'été, je me souviens plus c'était quoi le sujet. Et là, Louis avait appelé, puis là, il avait dit « Ouais, salut, j'aimerais ça te parler des Buccaneers de Tampa Bay. » Là, j'ai dit, les Buccaneers de Tampa Bay, ça sort d'où, ça? En plein été. Mais c'était Louis qui est un grand fan de la NFL. Et là, je me suis dit, puis là, ça m'a resté marqué en tête, mais qui voudrait bien parler des Buccaneers de Tampa Bay à Montréal durant l'été? « 91.9? Ton nom, c'est quoi? Ben Demen? OK, Ben Demen. Je te mets en attente, tu seras pas là. Merci. Puis des fois, le monde a des surnoms. Ben Demen. OK. Ça, vous avez raison à 100%. Ben Demen. Non, c'est un gars qui s'appelle Ben Demen. On dirait que c'est tous les noms des animateurs. Je trouve ça spécial parce que c'est un lien qui est très fort. C'est comme s'ils appelaient chez eux. C'est des gens qui sont habitués, c'est leur vie, appeler ici. C'est tellement des passionnés. Ils aiment le 91.9 comme si c'était leur maison. C'est des gens, ils connaissent tout sur le sport. Là. Je suis impressionnée. Ils font des recherches, ils ont vraiment des opinions. Ils savent ce qu'ils disent. Puis c'est une relation qui est particulière. Là. Oui, allô? Salut, ton nom, c'est quoi?
Alex, je te mets en attente, ça sera pas long. Merci. J'ai travaillé à la poule aux œufs d'or, quand même plusieurs années. Puis je trouve que c'est un peu la même proximité qu'on a avec le public. Tu sais, les fans de la poule aux œufs d'or, qui grattent à chaque semaine pour aller à la poule, eux, ils vivent avec ça là, à chaque mercredi. C'est la même chose au 91.9. Puis c'est ce côté proche du public que j'aime dans les deux. Après, ça va être Louis. Oui, Louis. Après ça, ça va être à toi. Merci. Oui, à l'époque, j'ai commencé à 12-13 ans, puis après, rendu à 15 ans, j'ai poigné le touch de suite, là. J'étais dans mon élément. Fait que là, même à l'époque, il n'y avait pas seulement ces cassés. Il y avait CJMS 1280 à l'époque, qui avait des lignes ouvertes avec Alain Chantelois. Il y avait CKVL, Le Monde des Champions, avec Tom Lapointe, Richard Morancy. J'avais 3 postes de radio AM. Et là, j'appelais à toutes les stations. Les émissions se suivaient. 5 à 6, 6 à 7, 7 à 8. Et là, moi, ça n'a pas arrêté depuis ce temps-là. C'est pas juste dans notre émission qu'il appelle. Il appelle dans toutes les lignes ouvertes au Québec, et en anglais et en français. Et tu sais, on connaît tous son histoire, qui travaillait au Centre Bell, puis qui était reconnu comme placier, les gens étaient honorés de l'avoir comme placier parce qu'il parlait de hockey. C'était une encyclopédie qui était à côté des fans, puis c'était vraiment... Il a fait sa renommée depuis ce temps-là. Mais Louis, c'est sûr que de tous les auditeurs, c'est le gars qui, à chaque fois, c'est le plus préparé. Il a toutes ses notes, il prépare tout, vraiment. Il pourrait avoir son propre show de radio. Peut-être que s'il pouvait revenir dans le temps, à l'époque où il y avait 15, 16, 17 ans, peut-être qu'il se serait dirigé vers un travail différent. Peut-être qu'il aurait probablement aimé ça, travailler à la radio. D'ailleurs, s'il y avait une station de radio qui cherchait à faire un coup de marketing, je pense que Louis pourrait faire d'excellents segments à la radio. Les gens le reconnaissent, les gens entendent sa voix. Puis je te dirais que j'ouvre mon radio, puis peu importe la station, je l'entends partout, en anglais, en français. Il y a plus de temps d'antenne que certains animateurs. Là, à cette heure, tout le monde, animateur, public, tout le monde, un médecin, un dentiste, n'importe qui, même des anciens policiers à la retraite. Hier, j'ai rencontré un ancien policier à la retraite. Oui, félicitations, on t'écoute, lâche pas. Des médecins, tout le monde, toute la société, là, ils veulent écouter Louis Devine-Mercier. Comprenez-moi bien, tout le monde. À Québec, Trois-Rivières, Shawinigan, n'importe où, là. Comprenez-moi bien, là. Je suis pas à la recherche d'un nouvel entraîneur à Montréal, là. Puis c'est pas vrai que je vais parler d'un remplaçant de Michel Therrien à Montréal, parce qu'on n'a pas encore congédié personne, là. Ma question est simple. La comprenez-vous, ma question? Allô? Si la situation continue de se détériorer, selon vous, est-ce que Marc Bergevin n'aura aucune autre alternative que de dire à Michel Therrien, on passe à d'autres choses, chum? C'est ça ma question. Dans les dernières années, depuis 10, 12, 15 ans, là, j'aime ça donner mon opinion, je m'amuse. J'habite dans les Laurentides depuis très longtemps. J'avais comme voisin, pas voisin immédiat, mais voisin proche, Ron Fournier, que je croisais souvent, dans le Nord. Puis on se taquinait, puis je disais, je vais t'appeler. Puis comme j'aime la radio, puis je suis un peu maman, puis j'aime ça parler, ben j'appelle Ron, puis c'est mon chum que j'appelle dans le fond, là. On fait quoi si ça ne se replace pas? Ouais, pas évident. Richard Z. Sirois est avec nous. Allô, Richard? Salut, Ron! Ça va bien? T'as-tu des billets pour le hockey? Pas de billets, seulement pas. Est-ce que les partisans et certains journalistes sont bipolaires ou maniaco-dépressifs, tu penses? Ben, je suis certain parce que c'est le reflet de la société. Hein? C'est comme les joueurs de hockey. Il y en a qui vont, je sais pas, il y en a qui vont sortir trop tard, feront pas le couvre-feu. Peut-être il y en a certains qui vont fumer un petit joint. Un joueur de hockey, c'est un être humain. Tu sais, parce que des fois, il y a des gens qui appellent, c'est tellement dans le champ. Tu sais, ils vont dire on devrait échanger Nathan Beaulieu contre Sidney Crosby, tu sais. Des affaires qui n'ont aucun sens, là. Oui, mais peut-être faire un échange, te nommer quelques joueurs, genre Galchenyuk, mais jamais j'échangerais Sergachev. Non, c'est ça. Ni parce moi. Que, écoute, ni moi. Les jeunes, tu sais, où serait le Canadien en ce moment seulement, mais vraiment seulement avec McDonough? Où serait peut-être tu sais, si Boston avait gardé Tyler Seguin, si les Highlanders avaient gardé Zdeno Chara, tu sais, à un moment donné, c'est pas parce que tu fais un échange que c'est un bon échange. C'est vrai. Dans les auditeurs, il y en a un que j'ai entendu des dizaines de fois, puis je me rappelle pas de son nom de famille, je sais que c'est Louis. Je suis très souvent dans l'auto le soir avec mon garçon, parce qu'il fait beaucoup de sport le soir, en sport-études.
Puis on se regarde souvent dans l'auto, puis on se demande, est-ce que Louis va appeler ce soir? Puis même dans le temps de s'est cassé, puis même ça me fâchait, puis je me disais, comment il fait pour avoir la ligne? Fait que... Mais Louis, c'est assurément le plus connu des gens qui appellent à la radio. Toujours un plaisir? Ben, t'es bien fait, mon Ron. OK, on se reparle bientôt, Richard. Ben, oui, je pourrais t'appeler souvent, mais je vais laisser la place aux autres. C'est gentil, c'est apprécié. Merci. OK, bye. Bye. Là-dessus, on s'arrête pour une courte... À la fin, il disait bye. Très drôle. Je l'aime bien. 24 ans. OK, m'a demandé à Roger. Hey, Roger, dernière fois qu'on a gagné en coupe, c'est en quelle année? Regarde la belle photo de Jean-Claude, là. So bad. Ça, c'était tout un joueur, ça. Oui, monsieur. Mais ça prend des Québécois. P-Keys the man. Oui, monsieur. Beaucoup de Québécois. Tout un joueur. Mais ça prend de l'attaque. 2-1, Rock. Pas de but. On compte pas de but. C'est pas normal. Ils ont jusqu'au premier match fait des transactions. Moi, je verrais Tavares puis Nick Leddy au Canadien contre Gallagher puis Beaulieu. Ça vous ferait-tu de quoi, Gallagher, Beaulieu, qu'on les parle? Parce qu'à cette heure, t'écoutes le hockey, mais t'as de la misère à deviner les joueurs. Ils vont l'envers, ben oui. Mais c'est sûr que Béliveau, là, en fait de capitaine, là, c'était monsieur hockey. De la classe, pas à peu près, là. Et moi, écoutez, les gars, on va vous conter une histoire, là. J'étais au forum, puis les gars s'en allaient manger à mise au jeu. Il y avait Maurice, Jean et Guy. Mais savez-vous comment les gars se rendent? Quand ils venaient pour entrer dans le restaurant, Maurice passait toujours le premier. Jean Béliveau disait Maurice le premier, Jean le deuxième, puis Guy Lafleur le troisième. Pendant 25 ans, j'ai vu ça, c'était toujours la même affaire. Maurice le premier. Mazan. C'est en plein, Ah, Mazan. Ben écoute, le matin, ben c'est sûr que je suis assez matinal. Je me lève à 6h, 7h. Là, évidemment, on va déjeuner. Bien évidemment, j'allume le 91.9. J'écoute les nouvelles du sport pendant 1 heure. Là, après, on s'en va, on se réunit des amis, des retraités au McDo, au Tim Hortons. Là, on parle du Canadien. Après, je reviens chez nous. Mais là, évidemment, il faut faire les commentaires. Qu'est-ce qui étaient les événements? Bien là, on appelle Gilbert avec Benoît Roger. Après, il y a Charles-André Marchand. Michel Langevin, Enrico Ciccone, après il y a Georges avec Stéphane Gonzalez, Jean-Charles. Maintenant, juste pour appuyer mon propos, OK? Ouais. Au sommet de son art, OK? Au sommet de son art, et en pleine forme, puis pas de cuite la veille au resto coin du métro, là. Eleder Alvarez a monté en sparring avec Arthur Beterbiev. OK. T'es-tu au courant de comment ça a fini? Non. Seul cul. On y a vu le dessous des semelles. Depuis ce matin-là, Eleder Alvarez n'est plus le même. Plus le temps passe, plus j'essaie d'établir certaines limites. Alors que quand je suis arrivé là, pour moi, c'était impératif que toutes mes portes soient ouvertes, ce qui incluait celle de la maison chez nous. Plusieurs auditeurs sont venus se baigner à la maison. On a fait un barbecue, puis on a regardé du sport, puis on a fait la fête, puis tout ça. Tous les auditeurs qui appellent souvent, je les vois tous en dehors de la radio. Je deviens tous amis avec eux, aussi simple que ça. Moi, quelqu'un, je vais parler avec souvent, quoi que ce soit, c'est juste normal, éventuellement, que je vais le voir prendre un café. Tu sais, Louis Mercier, j'étais chercher chez lui pour venir faire des shows de radio. Bertrand, il vient souvent chez moi, on écoute du football ensemble. Je veux dire, tous les gens, tu sais, c'est facile de dire que c'est des amis, quoi que ce soit, mais moi, en dehors de la radio, je les respecte, ces gars-là. On passe du temps ensemble, c'est ça qui fait que les liens, puis c'est encore plus fort, puis de bouche à oreille, les gens sentent que c'est ça, une communauté, une famille. Qui a été le premier choix, Gilbert, des Colts d'Indianapolis en 1998? Peyton Manning? Ben oui. Oui, monsieur. Écoute, il a établi toutes sortes de records et le meilleur duo de l'histoire, messieurs, 114 touchés, Manning avec Marvin Harrison, c'est plus que Rice et Montana. Écoute, Manning, il a révolutionné la position de corps arrière. C'est une bolle, c'est un cérébral. Je le dis, c'est le plus grand athlète de toute l'histoire, mon Gilbert et Ben. J'avais pas le choix. Pourquoi? Parce qu'il a gagné 2 Super Bowls avec 2 équipes. Puis Ben, tu es d'accord avec moi? Combien de corps arrière qui ont fait ça? 1. 2 championnats avec 2 équipes, c'est du jamais vu. Fait que là, Louis, si on veut donner un chandail pour Noël, là, nous autres, il faut que ça soit un chandail à moitié Colts et à moitié Broncos. C'est ça? Tu m'en acheter 2. Tu m'en achètes un 18, mais j'ai déjà celui des Broncos. Tu m'en achètes 2, Gilbert.
un des Colts, puis un des Broncos. Tout sauf un Tom Brady. Merci, Tom Brady, on aime ça. Salut les gars, bonne journée. Notre ami Louis de Villemercier est ici avec nous aujourd'hui avec son équipe de tournage et il va s'installer pour réagir. Bien sûr, Louis a suivi les Alouettes pendant des années, réagir à cette annonce des Alouettes qui annonce la nomination de Patrick Boivin comme président et chef de la direction, Kevin Street aussi comme directeur gérant et Chap Denon en tant qu'entraîneur qui reste avec l'équipe. On fait une courte pause et on revient à Lara Gonzalez. C'est un gars qui est appliqué, c'est un gars qui fait sa recherche. C'est un gars pour qui c'est vraiment important de le faire aussi. Puis c'est pas juste au niveau de l'émotion. Il a besoin aussi de t'amener des chiffres, des statistiques, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Puis c'est un généraliste, c'est un gars aussi qui va te parler du Canadien, mais qui va te parler de football, qui va te parler de baseball. Tu le vois que ce gars-là, le sport dans sa vie, là, c'est plus fort que tout. Puis lui, il a absolument besoin de partager ça avec le monde, puis ça nous fait plaisir de l'accueillir tant qu'il veut. Mais en passant, bonjour Gonzo, bonjour. Salut Louis. Et bonjour Jockey, merci de l'invitation. Salut Louis. Écoute, c'est sûr, on se réunit tout le temps. On peut changer, on peut aller au Tim, on peut aller au McDo, puis là on se réunit, puis là on parle du match du Canadien, évidemment. Ouais. On parle, mais peut-être moins de football, ils sont un petit peu plus âgés, mais j'ai des gens de mon âge. Mais on parle du Canadien. Dès qu'il t'appelle à la première seconde, tu réalises que ça y prendrait 2 heures à t'expliquer ce qu'il y a dans la tête, puis il sait qu'il n'y a pas assez de temps, puis il veut tout te dire. C'est le fun parce que ça donne vraiment un spectacle où tu es mieux de t'attacher quand il appelle Louis parce que ça va vite. Ça va très vite dans sa tête et ça va très vite dans ses propos. Avant, tu n'avais pas d'Internet. C'est arrivé en 97, l'Internet. Avant, je faisais venir des grosses briques. Georges, j'aurais aimé ça. Une brique de 3500 pages de baseball, mon Georges. T'aurais aimé ça? Tu pourrais étudier ça avec Chucky. L'almanach, ben oui. Non, mais Louis, moi, je le Baseball Encyclopedia, que ça s'appelait. Moi, je m'aurais servi de cette brique-là pour partir des feux, Louis. Oui. Partir des feux, ce serait parfait. Mais moi, Louis, la question que j'ai... Souvent, ce qui est le fun là-dedans, c'est quand on l'écoute parler, moi puis Georges, on se regarde, puis on a souvent un sourire en coin parce que on se dit, voyons donc où il s'en va, puis où il a pris ça. T'sais. Louis, merci d'être là. Je sais qu'il y a un gros following, beaucoup de gens qui te suivent comme ça et on va regarder ce documentaire-là, mais avant d'aller à la pause, tu l'as dit, on s'en voudrait et je pense que les gens veulent tous un petit Peyton avant d'aller à la pause. Bon, ben, le meilleur corps arrière, le numéro 18, le plus grand athlète de tous les temps, Peyton! C'est quoi ton adresse sur Twitter, puis les gens qui veulent te suivre, t'écrire? C'est Louis Grégoire 10 sur Twitter. Puis vous pouvez, pas de problème, je suis là, je réponds à tout le monde. Ça, c'est vrai, je vous le dis. Ouais. Louis répond à tout le monde. Vous pouvez poser les questions que vous voulez. C'est une encyclopédie de sport. Puis il est 24 heures sur 24. Tu dors pas. Il est toujours là-dessus. Non, puis une réponse, c'est pas assez. Après, Louis converse avec vous sur Twitter. C'est pas juste une réponse. Merci beaucoup, Louis, d'être passé. Et tenez-nous au courant. Bien sûr, continue le bon travail aussi, mon Louis. Bonne chance à tes Broncos. On va aller à la pause et au retour, eh bien, le moment que vous attendez tous. On s'en va à l'hôtel Marriott Château-Champlain pour cette conférence de JC! En direct du Centre Bell avec Louis! Louis de Villemercier, mon JC! Peyton, mon grand-chère. Je pense qu'il y a besoin d'un petit peu de gaz. Louis, on va te craquer. Let's go! JC! Bonne game, les boys! C'est qu'on pourrait bien dire, à soir sur Plekanec, on lui donne un boost. Qu'on est journée de match en plus aujourd'hui. Fait que on va enregistrer quand même un petit boost pour le Canadien, parce que quand même, le Canadien, c'est l'équipe de mon cœur, tu sais. OK, let's go. Et voilà, c'est parti. Oh oui! On est en direct, oh oui, en soir! Canadien! New York Islanders, quand même, une petite gorgée canadienne New York Islanders, quand même, là. Ah! 2 biens par période! Plekanec! Ah! Bonne game, tout le monde! Non, c'est bon, ça a bien enregistré. Oh boy, la vidéo de la game d'asseoir est faite. Il fait chaud. Normalement, là, j'enlève ma tuque, là, mais on va prendre un petit break. On est d'accord avec ça? Quand même une petite gorgée. Quand même, avec cette shot-là, on a déjà quasiment une bière de prix, là, fait que... Chucky, à qui on parle? Il a boosté pas mal de monde hier. On va voir si le boost est encore là aujourd'hui. Le Père Noël, bonjour! Carré! Père Noël! Père Noël! Hey, les boys, là!
Hey, eux autres, vous autres, là, que je sais pas qu'est-ce que vous avez avec Matt Duchesne après-midi, là. Hey, lui, là, Matt Duchesne, quel âge qu'il a? 25, 26 ans? 26 ans, oui. Hey, je pense qu'il a fait 7 commotions cérébrales. Hey, lui, là, il est commandité par Tylenol extra fort. Hey, des gars qui ont mal... Hey, je pense qu'il est encore sur la liste des blessés dernièrement. On est-tu d'accord? Il y avait la grippe cette semaine. Ah, la grippe! Eh ouais. Ça, je te dis, il est commandité par Tylenol extra fort. Lâchez-moi, Matt Duchesne, il a tout le temps mal à la tête. Pas besoin de ça, le Canadien, là. De lui donner qui? Donner le club au complet? Je me prépare tout le temps quand même un petit peu d'avance, que j'ai quand même des sujets qui me passionnent, que je veux parler quand j'appelle. Fait que j'essaie tout le temps de mettre ça sur une touche humoristique aussi en même temps, tu sais. Tu sais, Canadien, leur force, ça va être le power play. À ce soir, là, Weber, là, il me semble une garnotte de la bleue, là. Il me semble il serait-tu dû pareil de faire partir la bouteille d'eau, là. Tu sais, à chaque fois qu'il fait partir la bouteille d'eau, là, moi, c'est minimum 2 gorgées que je prends, là. On est-tu d'accord avec ça? Je suis sûr que Louis de Ville-Mercier, il doit avoir le pyjama de Peyton Manning chez eux, ça c'est sûr et certain. Mais je serais prêt à gager beaucoup d'argent qu'il a son pyjama. Plein-Canic! 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 Salut mon Pamel, bon match et bon boost. Attention à vous autres les boys! T'entends du monde qui sont drôles, là, tu sais, des Victor, des Len, des Louis de Ville-Mercier, et là, la Guédaille de temps en temps. Mais là, la Guédaille, il est pas mal plus sur Twitter. Lui, il en fait plus sur Twitter. Oh, le message est lancé. Oui, on va sûrement nous appeler cette semaine. J'ai commencé à écouter les lignes ouvertes. J'étais en 6e année. Je me rappelle, c'était la première année de C'est officiel à CJMS. C'était Ron qui arrivait, genre. Puis là, j'ai tout de suite comme eu un déclic. C'était le vrai monde, c'était des histoires parfois tristes, c'était des histoires vraies, c'était de la franchise pure, c'était des personnages, c'était du monde éclectique. Ron est un personnage lui-même. Je pense que là, j'écoutais en cachette dans mon lit les lignes ouvertes, puis ça a été là que ça a commencé. J'ai jamais arrêté par la suite. Mon personnage chez Eli Laguedaille, je pense que je suis celui qui dit tout haut ce que les autres peuvent pas dire. Souvent, l'animateur, il a un devoir de réserve. Souvent, l'animateur peut pas nécessairement dire qu'est-ce qu'il pense de l'auditeur qui appelle ou de la situation. Puis pas juste ça, mais tu crois qu'il a Laguedaille sur Twitter, il dit « Si tu finis la section de football, que je sorte de Mathias. » Fait que c'est pour te dire que oui, personne qui a encore pas. Louis, c'est un personnage. Louis, il est exubérant. Louis, il est sans fil puis sans limite, là, dans le sens, ça n'arrête pas. Je le savais qu'en tombant sur Twitter, il allait avoir le kick de sa vie, c'est-à-dire d'être... qu'on te parle, qu'on te réponde 24 heures sur 24. C'est comme... je pense qu'il a compris à quel point c'était une vedette dans ce petit milieu-là, dans ce petit monde-là. Genre. Ça fait que il y a certains qui vont dire qu'il radote puis qu'il écrit beaucoup, mais ça fait partie du personnage. Le Twitter a commencé en 2009. Lui, il est là depuis le début. Eli Laguedaille, Wingster puis le Père Noël, ça, c'est vraiment des réguliers. Mais eux autres, ils étaient bien contents d'avoir, mais ils m'écoutaient au téléphone. Ils sont comme des poètes du Twitter, là, je veux dire. Écoute, ils composent des phrases, là. Ils sont vraiment, ils mettent de toutes sortes de photos. Ils sont vraiment intelligents, ces trois-là, là. Eli, Wingster puis le Père Noël du poker. Chapeau, messieurs. Vous êtes des vrais. Fait que là, je réponds à mes gens ici, là, on descend ici, là, tous les gens qui me chauffent. Fait que là, ici, voyez-vous, là, j'ai fait 18 300 commentaires. Je suis abonné à 1874, puis il y a plus de 1500 personnes qui me suivent sur Twitter. Fait que toutes les 1500 personnes, là, c'est pas répondre à un ou à deux, je réponds aux 1500. Tout le monde qui me pose une question, je leur réponds. Ah, ben je passe à peu près, moi, tous les jours, au moins 5-6 heures de Twitter, certains. Et de Facebook, là, au moins 5-6 heures, certains. Pour se mettre à jour, mais des fois, je vois sur ESPN aussi, NFL Network. On voit tout sur des sites de sport. Puis c'est ça qui m'aide. Fait que c'est en moyenne, au moins un bon 35-40 heures de médias sociaux à toutes les semaines. Ça me prend de... Vous voyez ici, là, c'est les verges qui rapportent avec tous les corps arrière qui dominent.
Fait que c'est ça que ça me prend quand on écoute le football, tout ce qui est hockey, basketball, ça me prend ça, c'est ça ma référence. Fait que c'est pour ça que j'appelle depuis 44 ans, puis j'ai une excellente mémoire. Salut les chasseurs. Les dames avant. On va ouvrir le show. On va vous saluer comme ça. Ça vous tente de dire joyeuse fête aux auditeurs, tout le monde en cœur, ça pourrait être cute. Puis après ça, on va faire une pause. Et pendant la pause, on va commencer à vous jaser là, sur vos faits marquants de l'année 2016 dans le sport. Le show des vrais fans de sport à Montréal. Gilbert Delorme. Bon jeudi matin tout le monde. Salut Ben. Salut Gilbert. Et salut tout le monde en studio. Nous ne sommes pas seuls, alors... Ça va bien, ils sont déjà sur le vin. Il y a du monde en studio. Oui, c'est notre brunch. C'est notre fameux brunch annuel. Ça va être le début de plusieurs années. Hein? Exactement. Oui, D'ailleurs, avant de continuer, avant de débuter avec les actualités, Gilbert, je pense qu'il y a quelqu'un, une âme charitable qui a amené, c'est un vin blanc ou un... David, pour pas le nommer. Comment? David, salut David. David. Alors, à tous, merci et santé pour 2017. Joyeuse fête tout le monde. Joyeuse fête. Moi, j'aimais le hockey parce que j'aime l'hiver. Et je me souviens très bien, à 5-6 ans, maman m'avait fait des coussins puis j'étais mis dans les buts. On prenait les plus jeunes puis on les mettait dans les buts. Garçons-filles, il n'y avait pas de discrimination. On jouait dehors. Les bancs de neige à hauteur de... C'était incroyable, c'était le fun. Papa qui arrosait la patinoire, puis tout ça, à la chaudière, mon vieux. Hey, on recule, là. Et je vous dirais, je vais vous dire sincèrement, j'étais comme une petite fille. À 65 ans, hier soir, j'ai eu de la misère à dormir. Je vous jure. J'ai dormi peut-être 5 heures et quelques, puis j'ai mis 3 cadrans. Parce que je voulais pas rater... je voulais pas rater le rendez-vous, c'est très sincère. C'est ça, le sport. L'impact, le baseball, c'est te ramener à avoir de l'émotion, à avoir une adrénaline, à avoir un but, tu sais, un but collectif. C'est le fun d'avoir un but collectif. J'ai hâte, moi, de voir l'équipe du Québec. Je voudrais saluer mes amis, OK? Je parlais tantôt à votre directeur. La public cible, c'est 25-54, les hommes en général, parce que bon, les amateurs de sport, mais il y a beaucoup de femmes qui aiment le sport, OK? Puis je vais laisser la parole aux autres, je ne vais pas prendre tout mon temps, mais quand je me mets à parler... C'est comme une chasse gardée, hein? C'est aux boys, puis c'est correct comme ça. Il faut avoir un petit peu d'audace pour le faire, mais là, je me dis, moi, avec 65 ans, bientôt 66, regarde, je participe, puis si à un moment donné, j'en pogne un qui me dit une méchanceté au téléphone... Tant pis pour lui, c'est lui qui va paraître pour le nono. Mais jusqu'à maintenant, les gars se comportent très bien, puis on parle, on a le même intérêt. Pourquoi qu'on ne le partage pas? Un autre joueur de sang, évidemment, on parle de Matt Duchesne. Je sais que ça va coûter cher, là. Tout le monde parle de ce gars-là, ou Landeskog, mais c'est sûr qui te manque. Parce que Pacioretty, c'est ton gros scoreur. Radulov, c'est plus un fabricant de jeu. Mais à part Pacioretty, parce que ta ligne de centre, évidemment, bien là, le Plekanec, Mitchell, là, les Galchenyuk, t'as Dano. Moi, je sais pas, Dernay à l'aile, est-ce qu'on l'aime mieux au centre? Là, évidemment, c'est sûr qu'il y a un surplus de joueurs. Écoute, je sais pas ce qui va arriver avec Dano. Là, Michel, quand on joue mal, est-ce que Michel va revenir avec Galchenyuk sur le premier trio? Puis on va mettre Dano sur le deuxième. Et ça, les premiers, deuxièmes, faut pas capoter avec ça, là. Moi, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui appellent. Aujourd'hui, on a les médias sociaux, puis c'est plus facile de discuter avec des gens de sport. Mais le gars qui est tout seul avec sa femme à la maison dans ce temps-là, puis il n'y a pas d'enfants, ou s'il y en a, mais les enfants font d'autres choses. Sa femme ne veut pas parler de sport. Bingo. Lui arrive, il appelle, et puis c'est comme ça. Faut que tu touches la corde sensible des gens. Évidemment, il y a des, je les appelle les réguliers, qui vont appeler Ron, mais ils vont appeler ailleurs aussi. Et en font presque, je dirais, un travail, et je dirais même une maladie. Ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui appellent parce qu'ils s'ennuient. Ça, c'est évident. Écoute, pas sûr que toi ou certaines personnes passeraient 20-25 minutes
à attendre pour te parler de sport. On a des contacts, on peut parler avec nos amis puis tout ça. Mais le gars, comme je le disais tantôt, qui peut pas s'exprimer avec quelqu'un, qui peut pas dialoguer avec quelqu'un, puis il veut s'extérioriser, bon, ben lui, ce qu'il fait, c'est que lui appelle les émissions de ligne ouverte. C'est surtout dans les tribunes le soir. Et il faut avoir la capacité de les sentir. C'est pas donné à tout le monde. Il faut que tu aies le flair, la capacité de les sentir. Ça prend énormément d'écoute pour animer des tribunes téléphoniques. Et c'est donc un art. Ah, c'est clair que c'est des gens, tu sais, quand tu es chez toi, puis t'as pas nécessairement des gens qui sont à côté, des amis, une famille proche. Pour eux, c'est ça leur famille, là, c'est d'appeler ici. C'est d'avoir un contact humain, puis de parler, puis d'avoir quelque chose à dire à chaque jour. Puis si ça les rend heureux, moi, c'est ça qui me touche. Souvent, le téléphone ne sonne pas chez moi. Comme je te disais tantôt, ma parenté est éloignée. C'est tout mais j'ai atteint l'âge où je vais plus souvent à des funérailles qu'à des mariages puis des baptêmes. Donc, je suis un peu plus isolée. J'ai des amis, très peu d'amis. Pour une multitude de raisons. La vie, on se sépare, puis bon... donc, le téléphone, je le paie à tous les mois, puis je me dis, ben il a son utilité. Pas juste pour faire le 911 au cas que je tombe. Le soir, de 7 à minuit, ça peut se passer. Tu es tout seul le soir, t'appelles, tu veux parler longtemps, tu veux pas raccrocher, parce que des fois, il y a du monde qui parle super longtemps, là, puis on les laisse aller, parce que ça devient comme une thérapie pour eux. Puis à un moment donné, j'ai pris le téléphone, puis j'ai eu un très bel accueil, ça m'a fait du bien, un bien profond. Que même ne soupçonne pas. Tu sais, c'est comme... c'est pas un tel aide, là, mais à quelque part, donner la chance à des gens de s'exprimer, ça les garde en vie. Puis moi, l'année passée, ça m'a fait ça. Ça a été comme une espèce de petit antidépresseur temporaire. Puis je suis contente de l'avoir fait. Puis il faut dire que j'étais victime aussi. J'étais un survivant du cancer. Puis qu'est-ce qui m'a vraiment aidé, là, en 2006, quand j'ai eu mon cancer, moi, mon idole, un de mes idoles, le Peyton Manning, il était 18 ans encore arrière dans la NFL. Quand j'étais, avant de me faire opérer, Manning jouait un match, j'étais dans mon lit d'hôpital. Les gens, ça peut paraître bizarre, là. J'ai dit à l'infirmière, voulez-vous m'allumer le match de football? Ce gars-là m'a aidé à passer en travers de mon cancer. Les performances des athlètes m'ont aidé à passer en travers de mon cancer, puis ça m'a permis de guérir. Tout le monde m'a épaulé, ma famille, les animateurs de radio, les auditeurs, tout le monde au Québec ont été vraiment gentils avec moi pour traverser cette épreuve-là. Aujourd'hui, je suis content, je suis encore en vie. Non, mais Patrick, attends une seconde. Le Canadien, hier, a affronté la pire équipe de la Ligue, la pire équipe de la Ligue. Et demain, le Canadien rencontre une autre pire équipe de la Ligue, tu sais. Ouais, alors, vous et moi, là, on est assis, on va prendre une toast, beurre de pinot, là. Puis là, on se parle, là, puis on dit, ouais, là, le Canadien contre le Colorado puis contre l'Arizona, ils vont bien aller chercher au moins 3 points, peut-être 4 points sur 4. Imagine-toi, l'entraîneur qui a été limogé dit dans son salon, puis il se berce, puis il dit, pourquoi qu'il l'a pas fait, la maudite transaction, dans le temps que j'étais là? J'aurais encore mon poste. On s'arrête. Le gars d'hier, je vois Michel Bon, ben mon Louis, tu viens-t'en, la vedette. Yes, sir. Viens-t'en, mon petit J'ai chum. pas pris de chance. Avec grand plaisir. J'ai en studio, il s'est déplacé, pas évident, en limousine, ouais. Louis est une connaissance qui date des années tout près 70. Louis de Villemercier, qui venait me serrer la main lorsque j'étais arbitre et qui l'a toujours fait lorsque j'étais journaliste. Parce qu'il était, lui, placier, particulièrement au Forum, au stade également, stade olympique, dans les événements grandioses, il était placé. C'était le placier. C'est toujours le placier numéro 1 de l'histoire du Canadien depuis déjà 50 ans, tout près. Il participe à des tribunes téléphoniques depuis plusieurs années et je veux qu'il m'en parle. Il est notre invité avec grand plaisir, Louis de Villemercier. C'est M. Louis Grégoire. Allô, Louis. Salut, Ron. Va bien? Très bien, toi?
Très, très bien. Lorsqu'on est rendu qu'on t'imite maintenant, oui. Super bien, on va se tutoyer, on se connaît depuis tellement longtemps. Oui. Lorsque c'est rendu qu'on t'imite, c'est parce que, en tout cas, tu es une personnalité populaire, appréciée aussi. Je suis content que tu sois là et je suis content que tu me parles un peu de toi. Tu peux-tu me résumer un petit brin? Veux-tu bien me dire, tabaslac, comment, à l'âge de 10 ans, 8 ans, 10 ans, tu peux t'intéresser aux tribunes téléphoniques puis d'avoir fait au-dessus de 6000 appels en carrière? Veux-tu bien m'expliquer? Tu fais pas de tricot, tu fais pas de la planche à neige, de la voile. 6000 appels en 45 ans. Ça veut dire, ça va fêter 45 ans. T'as commencé à quoi, 10, 12 ans? 12 ans. En passant, c'est un honneur, un privilège. Merci beaucoup de me recevoir. Très gentil de ta part. Une couple de questions. Tu peux appeler à échanger avec combien de personnes et combien d'émissions? Au moins 6 certains. 6 dans la même journée? Dans la même journée, ah oui. Du côté français, c'est au moins 4. Puis anglophone, 2, peut-être 3. Mettons en moyenne 6. OK. Quand c'est des grosses... Ça veut dire que tu connais tous les techniciens par le premier nom et surtout, tu connais les numéros de téléphone à appeler. Oui. Puis tu mémoriser, et ça, c'est un truc, ça. C'est quoi le truc? Mais le truc, c'est quand que tu dis, on prend des appels, il faut pas que tu attendes 5 minutes, parce que si tu attends 5 minutes, t'es fait. Là, qu'est-ce qui m'a aidé, il faut que je te dise, j'étais célibataire. Ça, c'était une assez bonne... Mais ça, pas de permission à demander. Je me serais pas vu avec une femme puis 3-4 enfants, parce que c'était pas facile, parce qu'il y avait de mes chums, il faisait ce job-là le soir, mais il a fallu qu'il lâche, because les enfants, puis... Sans plus tarder, un bon ami, Richard Z de Sirois, se joint à nous, parce que Richard Z veut saluer Louis, lui également. Salut, Richard Z. Ça va, Richard? Hey, salut, Ron. Louis, je veux en profiter. Richard est là parce que Richard, lui, évidemment, c'est un gars qui assez spécial parce qu'il pense à des choses des fois puis il nous fait réaliser l'importance de marquer un événement ou marquer un moment. Et ce soir, c'est un moment spécial pour Louis, un moment spécial pour nous autres aussi et notre auditoire. Ben regarde, je vais juste te dire rapidement, puis c'est pas pour ça que je t'appelle. Ben, juste te dire, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Trophée Concept. Moi, j'ai parlé au graphiste qui travaille chez nous, chez Trophée Concept, puis j'ai dit, amuse-toi, t'as une surprise à faire pour un gars qui a fait 6000 appels dans des lignes ouvertes, puis je pense que là, vous allez être sur le point de remettre ouais, effectivement. ce prix. Effectivement, et excusez un petit peu s'il y a une... tu peux continuer de parler si tu veux, parce qu'il faut que je me penche, là, mais oui, en mon nom personnel, au nom de Chantal et mon chien Léo, de même que Richard et toute la famille, et surtout pour souligner ton implication dans le monde du sport via les tribunes téléphoniques. Louis est indéniablement le numéro 1 des intervenants au Québec et possiblement ailleurs aussi. J'ai une présentation à te faire. OK. Alors, j'espère que... Et Ron, cette remise-là, c'est tellement beau, en tout cas, dans nos goûts à nous, à l'entreprise, qu'on voulait le garder pour nous autres. Et finalement, on le fait pour Louis qui a fait... Si on décrit, ben, évidemment, il y a le bon vieux téléphone d'antan. On est à la radio, mais le bon vieux téléphone d'antan, monté sur quelque chose, une plaque assez, un genre de plateforme avec l'écusson du Canadien d'un côté et au-devant, on peut lire, excuse-moi Louis, approche ça ici, tiens-le toujours, là. Okay. Louis de Ville-Mercier, Louis Grégoire, évidemment, 45 ans de tribune téléphonique et plus de 6000 appels. Trophée Concept remis par Ron Fournier le 16 mars 2017 et le logo du 98,5 FM et puis, en tout cas, tout ça, là. On va être sur... Garde-le, tiens-le. Et Ron? Et ça va être sur notre page Facebook dans à peine quelques minutes. Oui, Richard, j'écoute. Oui, tu as très bien décrit le trophée, sauf qu'il y a un côté que tu as oublié, c'est le logo des Broncos de Denver. Oui, je le vois. Là, je le vois, le logo des Broncos de Denver. Oui. Ouais. Toute la planète sait que Louis a une relation assez intense avec Peyton Manning. Richard Jett, je veux te remercier. Round. Ben, c'est gentil. T'as de la classe, pas à peu près. Round. T'es mon grand chum aussi. Je veux te remercier. C'est vraiment sensationnel. Je pense que c'est mon plus beau cadeau à vie. Merci beaucoup. Écoute, moi, j'ai toujours respecté tout le monde. C'était vraiment là, du fond de mon cœur. C'est vraiment touchant.
Écoute bien, c'est comme une Coupe Stanley pour moi. Et il y en a un autre qui veut se joindre à nous. C'est Derek. Derek Aucoin sur sa ligne. Quelle belle initiative. Salut, bonsoir Louis. Salut, mon Derek. Félicitations Merci pour beaucoup, ton Derek. prix. Richard Z, quel bon travail. Ron, exceptionnel. C'est une méchante belle soirée. J'ai des frissons à la maison. Là. Moi aussi, j'ai jamais eu une affaire de même. J'ai dit une affaire, c'est vraiment là, trippant. C'est quoi? J'ai vécu, on va vous le dire, j'ai vécu 2 Coupes Stanley avec le Canadien. C'est plus qu'une Coupe Stanley, ça. Wow. C'est-tu correct, ça? C'est bien ça. Ah, là, mais c'est bravo, de la le classe. pire, je le connais, là, puis c'est vrai. Je le crois, Louis. Là. Je le crois qu'il ressent ça vraiment. Là. À part de rencontrer Peyton Manning. Ben oui, c'est sûr, Manning. Ben oui. Wow. C'est une affaire, tout le monde dit beau trophée. Félicitations. Mais il faut que je pose avec toi avant de partir, puis il faut que je froid. Ben oui, il faut On va se mettre devant immortaliser ça, là. Ben oui. Ah oui, t'as tout ton bien avec toi. Ben, tu vas voir deux Ça va mettre l'anneau, ben oui, vas-y. Tu vas voir 2 runs comme ça. Number one. Ah, bon, merci, c'est que. Hey! Mais moi, l'affaire, t'as de la classe dans ta barouette. Je me fais longtemps qu'on se connaît. C'est grâce à Philippe. Ben oui, Philippe, c'est correct. C'est son approche du resto bar du coin. On s'en va rencontrer tous les auditeurs du 91.9 Sport. Georges Gonzo, Charles Pagé-Rainville, Le Père Noël, Tino, Bob Delachenay. Ça va être toute une réunion, on va avoir bien du fun ce soir. 4e match de la série Canadiens-Rangers. Yes, sir. On va arrêter ça le boucher dans la barouette. C'est mon Georges, tabarnak. Bonjour, mademoiselle. Là, c'est à qui je parle, là? Gilles, salut, Gilles. Moi, c'est Pat de Saint-Hélène. Ah, ben, con! Ça va? Ça va bien en forme? Ah oui. C'est bon, bonjour, j'ai pas. Louis, je vais te montrer mon nom. Ah, Pierre Canard, non, pas Pierre qui? C'est quoi ton premier nom? Ça va, c'est Tino. Ah, Tino, c'est Tino, Calis! Ça va bien? Ça va bien? Je vais aller me poser avec à Brassard. Ben ouais, j'ai eu du fun, ben oui. Oh, yeah, prends, yes, sir! T'as-tu emmené que. Ouais, je l'ai emmené. Oh, tabarouette. Faut-tu faire ça tout de suite, là? Ben, va le faire, mon donné, mon pari. Ouais. Je suis correct, mon père. Hey, super, mon Je suis un gars de parole, ici. Tiens, je fais ça avec toi, bon. Number 1, Tom Brady, baby, Michigan. Tiens. Hey, Louis. Je suis correct, mon père. Ah, mais ouais, c'est pas juste ça, je suis juste vraiment content de t'avoir. Moi aussi, parce que, hey, j'ai passé du temps à t'écouter, puis tout, je t'écoute la radio depuis longtemps. T'es un malade, t'es un connaisseur. Ouais, je fais. J'aime ça. Ben oui. Ah oui, c'est vrai. Merci, c'est gentil. Yes, sir! Love Noël! T'as fait un selfie avec moi, oui? Ah ouais! Go, Habs, go! Yes, sir! On est en direct Yes, au coin sir. du métro! Yes, sir. Avec le spécialiste hockey, le mononcle de Thomas Plekanec. Oh ouais! Au-dessus de 7000 appels et Mazan. Yes, sir. Élu au temple le renommé, Louis! Yes, sir! Avec Richard de Mascoche! Le Boucher! Toute la gang est ici! Yes, sir! Le Boucher! Richard! Toute la gang! Le Père Noël! Yes, sir! Excellent, tout un party. Je pense que c'est le meilleur party que j'ai assisté. Écœurant, débile, mental. Bravo à Georges Gonzo. Ben, c'est super. OK! Le Guy Lafleur de l'accueil Bono, hostie. Ça se décrit pas, faut le vivre. Honnêtement, c'est comme... je peux pas croire qu'il y a du monde qui écoute ça dans leur sous-sol alors que pour venir ici, c'est indescriptible ce qu'on vit ici. Comme j'ai toujours dit, c'est friendly, il n'y a rien de méchant là-dedans. Tout le monde a la même passion, tout le monde est au même niveau, c'est parfait, c'est excellent.
bravo à tous ces gens-là, là, puis on a bien du fun. Puis je continue, puis là, ben, j'espère me rendre au moins atteindre le chiffre de 50 ans dans les lignes ouvertes. Là. Ça s'en vient. En 2022, là, ça va faire 50 ans que je parle dans les lignes ouvertes. Puis moi, c'est bien le fun, puis c'est ça qui me donne de l'énergie. La première étoile, Louis de Ville-Mercier.